Hello à tous. Donc cette fois-ci, c'est une tier list en français, donc je suis très contente. Il n'y a pas d'anglais ou il n'y a pas de A, B, enfin tout ça, tout ça. Euh, donc là, c'est sur les tier list à l'école. Donc je voulais vraiment finir, enfin commencer et finir euh, le- la, la semaine, les 7 jours de tier list, enfin tier list et tests, avec euh, des tier lists qui étaient vraiment attraits à l'école, pur et dur. Et donc, je me suis dit que ça pourrait être une très bonne idée de faire sur les matières. Et là, j'en ai trouvé une française parce que bah, les matières aux États-Unis sont pas forcément tout à fait les mêmes. C'est pas tout à fait la même façon de faire, donc je voulais pouvoir avoir quelque chose qui soit plus proche, enfin le plus proche possible. Mais là, c'est complètement, totalement ce que j'ai vécu, bah, de mon vécu en fait. Donc, commençons tout de suite. Donc la musique. Je vais le mettre dans j'aime bien. Franchement, je sais que beaucoup ont décrié la musique, mais moi j'aimais bien. J'ai fait partie de la chorale de l'école aussi. Euh, j'ai peut-être eu que 1 an de flûte. Après, on a eu une batterie. Et donc, tout ce qu'on devait faire en instrument de musique, on le faisait sur la batterie. Donc, c'était quand même beaucoup, beaucoup plus cool. Peut-être 2 ans de flûte, je sais plus. Mais en tout cas, on n'en a jamais fait beaucoup. On chantait beaucoup, par contre. Donc là, c'était vraiment plutôt sympa pour moi. Après, je dirais pas que j'adore parce que c'était pas l'ambiance de la chorale non plus. C'était une ambiance qui était quand même un peu plus jugeante, je trouve. Mais sinon, ça allait complètement. Ensuite, histoire géo. Sincèrement, donc je l'ai répété tout au long de la semaine, mais donc j'ai fait des études d'histoire. Mais là, on va parler de l'histoire géo au collège et au lycée. La géo, déjà, j'aime vraiment pas trop. Surtout la géo comme elle est apprise au collège et au lycée. Je sais pas comment qu'elle est apprise à la fac, mais au collège et lycée, la manière dont elle est apprise ne me plaît vraiment pas. L'histoire, en fait, ça a vraiment dépendu des profs. J'ai eu un prof en troisième qui était juste génial. Mais avant ça, moi qui adorais l'histoire, quand j'étais petite, je voulais être égyptologue, j'adorais l'Égypte. J'ai été complètement dégoûtée par l'histoire, par une prof. Et donc en sixième. Et ensuite, en cinquième, quatrième, ma prof, en fait, elle visait avec des chouchous. Donc ceux qui étaient devant, c'était ses chouchous. Et comme elle est classée par ordre alphabétique, c'est même pas comme si on pouvait choisir. Et donc ça fait que ben moi j'avais aucun intérêt à aimer l'histoire au final. Elle m'a pas fait aimer l'histoire, cette prof. Après, par la suite, j'ai eu des profs qui étaient vraiment cool à partir de la troisième. Et là, je me suis mis à réaimer l'histoire. Euh, mais la manière dont l'histoire est enseignée au collège et au lycée, je suis vraiment pas fan. Parce que c'est pas la bonne façon de faire. Après, je peux pas dire que j'aime pas. Donc, je vais le mettre dans j'aime bien. Mais c'est un peu décevant parce que personnellement, j'adore l'histoire. C'est un truc, voilà. Mais la manière, mon expérience au collège-lycée est plutôt mitigée et je pense que la manière dont elle est apprise, enfin, dont l'histoire est apprise, dont l'histoire géo est apprise, il y a beaucoup de manquements. Voilà. C'était mon petit coup de gueule. Donc le sport, je vais mettre des tests. Euh, En soi, j'aime bien le sport. Enfin, j'aime bien le sport. J'aime bien le sport à côté. C'est-à-dire, j'aime bien faire de la danse. Euh, J'aimais bien me dépenser. Après, bon, je dis j'aime bien, ça reste relatif, mais enfin, la danse, j'adorais, clairement. Mais euh, au collège-lycée, on est d'accord que voir un prof qui reste juste à te juger, qui ne fait rien avec toi, euh, c'est pas, ça donne pas envie. Il y a juste un prof qui m'a vraiment donné envie, c'était au lycée. Et pour le coup, il faisait tout avec nous. Il courait avec nous, enfin, il faisait beaucoup de choses avec nous. Il pouvait pas tout faire, bien évidemment,
Quand il était obligé de tenir le chronomètre, il pouvait pas. À la piscine, c'est pareil, il pouvait pas nager avec nous. Mais il faisait beaucoup de choses avec nous. Il était actif, il nous montrait vraiment les choses. C'était pas un prof qui restait juste à juger sur le côté. Euh, on avait un peu voté sur ce qu'on voulait faire. On était une classe essentiellement de filles, je tiens à le préciser, et on avait voté qu'on voulait faire du step. Lui, il se trouve qu'il connaissait pas trop le step, donc il a laissé une élève qui, pour le coup, était professeur de step dans un fitness, nous faire le cours. Et il a fait le cours avec nous. Et juste ça, ça m'a vraiment plu. C'est la seule bonne expérience du sport que j'ai. Sinon, les autres expériences du sport ne sont pas super. Donc, je peux pas dire que j'aime le sport, clairement. Enfin, pas le sport, le PS, quoi. Le français. Je vais mettre j'adore parce que pour le coup, la manière dont on apprenait le français me plaisait beaucoup. Enfin, au collège et au lycée, parce que pour le coup, on n'était plus seulement dans les règles d'orthographe et de grammaire, on était beaucoup plus dans l'explication de texte que j'appréciais vraiment beaucoup. Et puis ça m'a fait découvrir des livres que j'ai bien aimés ou parfois un peu moins. Par exemple, je déteste le Château des Carpathes. Euh, mais souvent, il y avait quand même... Moi qui aime bien lire, voilà. Maintenant, c'est des livres que je pourrais plus relire, mais je suis heureuse quand même de les avoir découverts quand j'étais en littérature, enfin, en littérature, en français, euh, parce que c'est des livres qui sont quand même des classiques. Après, je peux plus lire Zola. J'adorais quand j'étais plus jeune, mais je peux plus, je supporte plus. Euh, Mes goûts se sont affinés, vraiment dans le genre fantastique, fantasy, euh, peut-être un petit peu aussi science-fiction, mais voilà, ça s'est quand même beaucoup affiné. Ensuite, la SVT. La SVT, je vais mettre j'aime bien, mais ça dépendait vraiment, vraiment du prof et du programme de l'année. Par exemple, la SVT, quand on a dû, enfin quand j'étais en S, notamment en terminale, le programme ne me plaisait pas du tout. J'avais l'impression qu'on tournait quand même beaucoup en rond. Enfin, je sais pas, je trouvais que c'était pas. On était peut-être plus sciences de la Terre que de la vie. Je sais pas, il y a un truc qui m'a dérangé, je sais pas exactement quoi. Je sais plus exactement quoi, surtout parce que ça fait quand même un bout de temps. Mais c'était pas le truc le mieux du monde. Alors l'anglais, je vais mettre bof. Non, en réalité, je vais mettre je déteste. Euh, j'ai déjà été dans une précédente vidéo, je suis vraiment nulle en langue. J'ai vraiment du mal avec les langues. C'est pas que je suis nulle, c'est que j'ai du mal avec les langues. Et l'apprentissage euh, des langues, collège, lycée, même à la fac, hein, c'est vraiment, vraiment pas une bonne idée pour moi. Non, bon, à la fac, c'est aussi parce que l'écart s'était tellement creusé que c'était plus possible. Mais on restait quand même dans l'apprentissage des langues, un peu comme au collège-lycée. Soyons honnêtes, on n'a pas trop trop évolué depuis le collège-lycée à la fac, du moins dans la fac où j'étais. Euh, C'était assez infernal. Euh, ouais, c'était très compliqué pour moi. En fait, quand on n'est pas doué pour les langues, quand on n'a pas le truc pour les langues, et qu'en plus de ça, en fait, peut-être que si je m'étais dit, parce que j'avais des facilités en toutes les matières, sauf en anglais, et je me suis pas dit, faut que j'apprenne vraiment beaucoup. Je me suis juste dit, bon, ben, je vais laisser faire. J'étais pas assez mature, et au moment où j'ai commencé à vraiment étudier et tout ça, j'avais juste abandonné en fait l'anglais. Mais maintenant, je suis en train de reprendre un peu avec Rosetta Stone, vraiment du début parce que mes fondations sont pas bonnes. Donc j'essaie vraiment de refaire du début pour me faire des bonnes fondations, ou pas trop mal du moment, du moins, euh, mais un peu meilleures que celles que j'ai maintenant.
et on verra. Mais l'anglais pour moi ça a été une torture. Je peux pas dire autrement, ça a été une torture. Après la technologie, je vais mettre pas mal. Désolée, il y a ma maman qui est en train d'enlever la vaisselle à côté ou de faire quelque chose avec la vaisselle à côté, je ne sais pas quoi. Donc la technologie, j'ai bien aimé. J'aimais bien souder, on allait aussi beaucoup sur les ordinateurs. C'était pour moi un moment pour aller sur les ordinateurs, donc je trouvais ça vraiment super cool. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas forcément ça, mais moi perso j'aimais bien. Après, je vais pas dire que j'adore, etc., etc., mais pour moi c'était pas un moment de torture, c'était un moment en fait où je pouvais me reposer un peu plus. Donc j'étais très contente. Physique chimie, je vais mettre j'adore. Euh, D'ailleurs, j'ai fait S, option physique-chimie. J'adore la chimie surtout. Mais la physique, j'aimais bien quand j'étais plus jeune surtout. Quand on faisait les circuits électriques, j'adorais ça. C'était pareil, c'était un moment de détente pour moi, de faire ces fameux circuits électriques. J'avais pas besoin de me concentrer, c'était ultra facile. Ça, pour moi, ça coulait de source en fait. Euh, je suis vraiment désolée, je tourne et c'est n'importe quoi. Je vais fermer la porte. On m'entend peut-être un peu moins avec la porte fermée. Mais voilà, donc pour moi, la physique-chimie, ça a été quand même un truc que j'aimais beaucoup. Et puis bon, plus tard, ça a été surtout la chimie, avec vraiment tout ce qui était faire des petites expériences et tout ça, c'était super drôle. Enfin, moi, franchement, c'était un moment de repos pour moi. J'avais pas besoin de tant me concentrer que ça. Juste, donc j'ai redoublé, donc j'étais en MPI, à l'époque où MPI existait encore. C'était la dernière année d'MPI. Et donc, on était dans une classe qui était assez, on était une classe de tête, hein. Je peux pas dire autrement. Mis à part là, donc là, cette année-là, j'ai redoublé, où j'étais pas très bonne en physique-chimie, mais pour une raison très simple. J'ai loupé le cours sur les moles. Et j'ai pas compris, en fait. Donc, j'avais pas forcément bien repris le cours. Et oui, parce que j'étais pas très... Je peux dire que j'étais pas forcément hyper sérieuse sur la reprise de mes cours quand j'étais plus jeune, pour la raison que j'avais des facilités assez facilement. Et que donc c'est à partir justement de cette année-là, de l'année, ma première seconde en fait, que j'ai appris qu'il fallait que je sois un peu plus sérieuse. Mais au collège, lycée, collège, j'étais pas du tout sérieuse. Mais enfin, j'avais des facilités quoi, donc c'est pas que j'étais pas sérieuse, c'est que je voyais pas l'intérêt d'étudier plus que les facilités que j'avais en fait. Je vais prendre un exemple. Je crois que c'était au collège. Ouais, je crois. Ou c'était peut-être lors de ma seconde. Mais je sais qu'il y a un moment donné où mes DM de maths, je les faisais en 1 heure et demie bâclées et, euh, et j'avais des 20. Alors que je faisais ça par-dessus la jambe. Ouais, vraiment, j'étais pas aussi sérieuse et là, j'ai vraiment dû apprendre à être sérieuse. Et donc, j'avais loupé le cours de mol et donc, autant dire que mon année était foutue. Parce que je comprenais pas le truc le plus important de l'année. Euh, et donc, on va finir par les maths. Donc, les maths en soi, sauf lors de ma première année de seconde, où, bah, en fait, c'est pareil, les trucs, les notions un peu plus compliquées, on les a fait pas aussi, enfin, on les a fait approfondies, justement, c'était peut-être ça le problème. En fait, on est passé Oui, 2 secondes! Donc, les maths. Mis à part lors de ma première seconde et lors de ma terminale, j'ai adoré ça. Donc lors de ma première seconde, c'est parce que, comme j'ai dit, on était une classe de tête. Et le souci, c'est que les notions approfondies,
enfin un peu plus compliqués, on les a beaucoup approfondis, mais pas de manière compréhensible en fait. C'est-à-dire que ceux qui comprenaient, ils étaient un peu laissés sur le côté. Bon, ça me saoule un peu. Donc ceux qui étaient un peu largués, ils étaient laissés sur le côté. Et pour la première fois de ma vie, j'ai été un peu larguée en maths. Parce que j'étais pas aussi sérieuse que ce que j'aurais dû. Et après, donc en terminale, parce qu'on avait un prof, c'était n'importe quoi. Mais pour le coup, j'étais pas la seule. En fait, on était, je crois, les trois quarts de la classe à avoir pris un prof particulier de maths parce que c'était impossible. Enfin, ce prof, c'était n'importe quoi. Je crois qu'il n'avait pas compris qu'il avait une classe à qui il fallait enseigner. Euh, il parlait pour lui, j'ai l'impression. Il comprenait pas que nous, on avait des soucis et enfin, il nous expliquait pas bien. C'était vraiment n'importe quoi. Mais sinon, c'est vrai que j'aimais beaucoup les maths. Donc, on va mettre dans j'aime bien quand même. Même si maintenant, sincèrement, si on me demandait de refaire des maths, je dirais non, sincèrement. Bon, je suis désolée, cette vidéo a été plutôt catastrophique. Il y a eu beaucoup de bruit et tout ça, que je peux pas enlever parce que j'ai parlé par-dessus les bruits. Sinon, j'aurais dû attendre pendant 3 plombes pour continuer à filmer et que j'ai pas forcément le temps vu que je suis en train de filmer toutes les vidéos de la semaine en même temps pour que ce soit un peu plus simple pour moi. Donc je vais vous laisser. Bisous!